pour le moment. L'élection présidentielle arrive dans moins d'un an et il y a des candidats qui ont dit qu'ils allaient baisser la flat tax. Alors peut-être que ça passera. Enzo, pour compléter. Pour rebondir, ce qui n'est pas juste entre guillemets au niveau européen, c'est que cette flat tax, par exemple, va pas exister au Portugal ou pas exister en Allemagne. Donc, par exemple, moi j'ai vu des montages où, fin de compte, vous avez, admettons, pour des gros portefeuilles, plusieurs millions en crypto, vous allez pouvoir acheter, on va dire, un quart de la valeur d'un bien en euros au Portugal, y habiter 6 mois et un jour, devenir résident fiscal portugais et compléter le reste du paiement en crypto-monnaie sans avoir de fiscalité, du coup, de plus-value à payer en France. Attention, si vous souhaitez revenir en France ensuite, vous allez vous faire rappeler par la patrouille et ça va être assez violent, je pense. Donc ce sont des pratiques que je ne conseille absolument pas, mais en tout cas, certains font preuve d'imagination aujourd'hui sur des cryptos dans des pays où malheureusement, on ne joue pas dans la même cour, encore une fois, en termes d'attractivité. C'est le gros problème. Et c'est vrai, et c'est pour ça que c'est pas étonnant que ça fasse partie des arguments de campagne de certains candidats. En tout cas, ça attirera certainement les investisseurs en crypto. En Belgique, c'est quoi la flat tax? C'est quoi l'imposition sur les sorties de crypto? Oui, tout à fait. Alors nous, ça dépend de quelle catégorie vous allez en fait ressortir par rapport à la fréquence de vos achats, par rapport à votre patrimoine aussi. Est-ce que vous n'avez que des cryptos? Est-ce que vous avez de l'immobilier? Et en fait, ça va dépendre de ça. Si vous êtes un bon père de famille, chez nous, ça peut être 0%. Néanmoins, il y a une super note de Bard-Weaver qui est arrivée. Donc on est au minimum maintenant 10%. Pour les spéculateurs, c'est plus ou moins 33%. Et par contre, les professionnels, les mineurs, les traders, c'est 50%. Donc nous, ça dépend de la catégorie. Il y a une petite complexité aussi chez vous, en ce qui concerne c'est toujours très complexe en Belgique. ce calcul. Une question de Semi. Est-ce que vous avez des arguments pour les gens comme moi qui hésitent à investir dans la crypto? Moi, je suis dans l'or physique depuis les années 2000. Je fais ma DCA tous les mois en Napoléon par contre. Quand je m'intéresse à la bourse, les impôts me freinent et la crypto est incompréhensible.